On va commencer l'Assemblée. Bonjour à tous. Alors, point 1, adoption de l'ordre du jour, avec le retrait du point 7.7. Je proposerai l'adoption de l'ordre du jour, Madame la Présidente, avec le retrait, effectivement, mais aussi avec l'adoption en liasse du point 6.1. Parfait. Alors, proposeur, appuyeur. Merci. Alors, mot de la Présidente. Alors, ce soir, on a deux sujets. C'est un bilan de l'année 2014, de tout ce qui a été réalisé au RTL, les changements, tout ce qui, en fait, on met en avant ce qui est positif, et puis le budget du RTL. Alors, voilà plus d'un an que nous formons l'actuel conseil d'administration du RTL. Et 2014 a été une année particulièrement importante. Nous avons de nombreuses réalisations et nouveautés à notre actif. Actif, certes, c'est le cas de le dire, on pourrait même dire proactif. Il est vrai que nous avons hérité d'une organisation en plein essor grâce au leadership et à la vision à ce jour développée. Appuyés sur une base solide, nous avons inscrit notre vision d'ensemble dans le plan stratégique 2013-2022, dévoilé en juin dernier. Il constitue un outil de planification efficace, reposant sur une approche concertée et qui vise, à terme, à faire du RTL le principal acteur de la mobilité des personnes dans l'agglomération de Longueuil. Nous avons ainsi mis de l'avant 5 grands chantiers. En premier lieu, nous avons effectué un important virage clientèle qui s'est concrétisé de plusieurs façons. Dès le mois de mars, nous avons choisi d'ouvrir les séances du Conseil en abordant des sujets en matière de transport. Nous avons également entamé ce virage en dynamisant l'image corporative et ce, afin de mieux représenter la diversité de notre clientèle. Ce virage client passe également par un changement de culture organisationnelle qui se traduit d'abord par un souci marqué de mieux informer les employés de nos actions, de faire preuve d'ouverture et de transparence. Par exemple, nous avons relancé le journal interne en juin. Nous avons également accordé une plus grande place à nos employés, à cette équipe qui constitue le cœur de notre action, le moteur de notre mission. Finalement, nous avons ouvert un nouveau compte Twitter, une page Facebook, qui sont des précieux outils permettant d'entretenir le dialogue avec notre clientèle et la population de l'agglomération de Longueuil. Un deuxième chantier est celui de notre réseau rapide d'agglomération. Nous avons consulté la population avant les fêtes et nous sommes convaincus que ce futur service bonifiera l'expérience client, tout comme ce fut le cas de l'Express Roland-Terrien. L'électrification du réseau est un chantier incontournable pour le RTL, qui est fier de promouvoir cette nouvelle technologie. Il est déjà bien amorcé avec l'achat de nos autobus hybrides et de leur mise en service. Le chantier de la modernisation de nos infrastructures d'exploitation est également en voie de réalisation. 2 sites sont actuellement à l'étude pour la construction d'un nouveau garage et en ce qui concerne le système d'aide à l'exploitation et information aux voyageurs, nous prévoyons accorder le contrat cette année. Finalement, nous avons été actifs en ce qui a trait à notre dernier chantier, l'ouverture sur le milieu. Nous avons participé à plusieurs campagnes de sensibilisation, dont Au passage, on se fait de l'œil, du service de police de l'agglomération de Longueuil. Nous répondons également présents pour le service de sécurité incendie en situation d'urgence. Nous avons également tenu des kiosques d'information au Festival des percussions de Longueuil et au rendez-vous de la mairie de Boucherville. À cet effet, fidèle à mes habitudes, permettez-moi de souligner le travail de notre ambassadeur, notre conseiller en partenariat, Éric Chabot. Est-ce qu'Éric est ici? Oui. Alors, merci, M. Chabot, pour votre présence sur le terrain. Votre collaboration a également favorisé le développement de nouvelles ententes au profit de l'utilisation du transport collectif, dont celle avec la Commission scolaire Marie-Victorin ou encore celle avec Pratt & Whitney Canada. On retiendra bien sûr le partenariat avec Netlif, mis de l'avant par l'équipe de Laurent Chevreau à la direction de l'innovation marketing et du partenariat. Ce projet pilote novateur constitue un complément à notre offre de services.
En effet, les automobilistes en solo sont jumelés pour la partie commune de leur déplacement, ce qui permet aux passagers de compléter son trajet sur le réseau du RTL. L'expérience acquise dans l'organisation du transport des athlètes dans le cadre de la 49e finale des Jeux du Québec nous ont permis de nous démarquer et de faire reconnaître notre expertise à travers le Québec. L'ensemble de ces actions auront contribué au rayonnement de notre organisation, qui a été soutenue par une plus grande présence médiatique. Nous avons également lancé un bulletin trimestriel des affaires publiques à l'intention de nos partenaires afin de les tenir informés de nos réalisations. À la fin de l'année, nous avons reçu l'attaché politique du ministre Poitiers et nous avons rencontré le ministre que nous avons sensibilisé aux enjeux de la Rive-Sud en matière de transport collectif. 2014 fut donc une année bien remplie, couronnée des célébrations du 40e anniversaire du RTL. Nous avons tenu une fête familiale, nous avons accueilli notre milliardième passager, nous avons fait paraître un cahier spécial Mon RTL d'hier à aujourd'hui, que nous avons synchronisé avec la tenue du colloque de l'ATUC qui s'est tenu à Boucherville. Et nous avons organisé une soirée retrouvailles pour souligner la part des administrateurs des 40 dernières années. En résumé, ce fut une année marquante pour le RTL. Nous avons développé et bonifié le service et entrepris de nombreux changements. Seulement pour l'année 2014, nous comptons notamment 10 partenariats, 3 consultations publiques, une dizaine d'événements importants, dont un d'envergure nationale, une trentaine de communiqués, 7 parutions du journal interne et un tout nouveau bulletin d'affaires publiques. On ne pourra passer sous silence tout ce travail accompli et je tiens à remercier l'ensemble des employés et des administrateurs de leur contribution. Alors, notre élan se voit maintenant ralenti par un contexte économique difficile. Alors que nous sommes tous appelés à participer à l'effort collectif au bénéfice de nos citoyens. Nous devons agir de façon responsable et avec transparence. Tout en étant fidèles à notre important virage clientèle, nous devons assurer un contrôle rigoureux des dépenses. Le 20 novembre dernier, l'agglomération adoptait son budget et octroyait une augmentation de 2,1 millions de sa quote-part pour le RTL. Ajouté aux revenus d'exploitation, aux subventions gouvernementales et aux revenus de vente de titres, le budget du RTL s'élève à 164 millions en 2015, ce qui représente une augmentation de 1,9 % par rapport à l'an dernier. Parallèlement, les dépenses ont augmenté globalement de 2,6 %. Toutefois, les dépenses d'exploitation n'augmenteront que de 1,5 %. Parmi les défis que nous devons relever en 2015, notons celui de contenir la hausse des coûts de main-d'œuvre à 2,3 %, malgré la pression exercée par le coût des régimes de retraite et des assurances collectives. On devra également geler les dépenses en biens et services pour contrer notamment la perte de remboursement de la TVQ. Malgré ce qui précède et malgré l'augmentation de la contribution municipale de 3 %, nous avons été contraints à entamer un exercice d'optimisation des services. À cet effet, nous allons tout mettre en œuvre pour maintenir un service de qualité sur un réseau encore plus efficient et efficace. Les partenariats que nous avons développés, les solutions innovantes que nous mettons de l'avant et le déploiement de notre réseau rapide d'agglomération, couvert financièrement à 100 % par le ministère des Transports du Québec, nous permettront de relever nos défis budgétaires tout en améliorant la fluidité des déplacements. Je réitère toute ma confiance envers notre organisation qui sait user de créativité et de savoir-faire. Nous n'avons qu'à citer le remarquable succès de la voie réservée et des mesures prioritaires pour bus sur Roland Terrien, qui démontrent que des investissements bien ciblés peuvent améliorer l'efficacité des déplacements en transport collectif. En effet, le service express Roland Terrien a permis une augmentation de l'achalandage de près de 10 % en un an seulement et des gains de temps pour les clients pouvant aller jusqu'à 9 minutes. Ce nouveau service a entraîné un taux de satisfaction de la clientèle de presque 90 %.
Je tiens à remercier Richard Blouin et son équipe à la direction de la planification et du développement du transport pour leur savoir-faire en ce qui concerne la réalisation de ce projet d'importance. Alors, en terminant, bouclons notre ceinture et continuons d'avancer. Ensemble, on a fait du chemin. Merci à toutes et à tous. Nous allons maintenant passer à la période de questions. Je vais juste faire un petit rappel, vous pouvez quand même venir. Permettez-moi de rappeler ici qu'en vertu du règlement intérieur L2 du RTL, une question par personne qui peut être suivie d'une question complémentaire sur le même sujet. La question doit porter sur un sujet d'intérêt public qui relève de la compétence du Conseil. La question doit être brève et claire. Elle ne doit pas comporter d'allusions personnelles, d'insinuations, de paroles violentes, blessantes ou irrespectueuses à l'égard de qui que ce soit. Chaque personne doit s'identifier en donnant son nom et mentionner le groupe de personnes qu'elle représente. Voilà. Bonjour, Steve Fournel, chauffeur d'autobus au RTL et trésorier au syndicat des chauffeurs aussi. Donc, Madame la Présidente, membre du Conseil, ma question est que on sait tous qu'en janvier dernier, il y a eu le lancement de l'application MOVIT qui s'est fait à l'Université de Sherbrooke. J'aimerais en connaître le coût et j'aimerais savoir aussi pourquoi ça n'a pas été fait dans les locaux du RTL, étant donné que les locaux du RTL sont gratuits. Parfait. Cette question-là, je vais laisser répondre M. Benedetti. En ce qui a trait au coût pour l'application MOVIT, il n'y a pas de coût, c'est une entente de partenariat, c'est d'échange d'informations, il n'y a pas de coût réel, là, tangible là, par rapport à cette application-là ou cette entente-là. En ce qui a trait au lieu de la conférence, je n'ai pas de réponse à vous donner spontanément. Là. Ça a été convenu comme ça avec le fournisseur MOVIT, compte tenu du point le carrefour que constitue le métro Longueuil, tout simplement. Là. Il n'y avait pas plus de raison que ça. D'accord. Merci beaucoup. Madame la Présidente, membre du Conseil d'administration, je me suis présenté à l'agglomération au mois de décembre pour demander si la hausse budgétaire qui est insuffisante pour couvrir toute l'exploitation du RTL, si ça allait avoir un impact sur le service à la population. Alors, on m'a répondu à l'agglomération que le RTL devait faire des efforts budgétaires au même titre que toutes les autres organisations qui relèvent de l'agglomération et que la directive était de maintenir le service au niveau actuel. Alors, ma première question, en fait, j'ai le droit juste à une question, mais ma question est, est-ce que le conseil d'administration va maintenir le service au niveau actuel pour toute l'année 2015? Alors, justement, on en a parlé cet après-midi. Ce qui est, là, vous le dites vous-même, on a tous des efforts, on a tous un effort collectif à faire suite aux nombreuses coupures partout. On ne parle pas de coupures, mais là, on parle d'optimisation. Alors, ce qui a été regardé par l'administration, c'est de voir où on pouvait optimiser le service qui n'était pas nécessairement rentable. Alors, c'est cet exercice-là qui a été demandé de la part du Conseil et qui a été regardé par les services. Peut-être, M. Benedetti, vous pouviez ajouter. C'est exactement ça. C'est vraiment une optimisation des services qui a été regardée dans l'ensemble, à plusieurs niveaux, pour venir à, un peu comme disait la présidente, boucler la ceinture tant budgétaire, mais sans affecter le service aux clients directement. Alors, comme j'ai droit à une question complémentaire, alors au niveau de l'optimisation que vous parlez, est-ce que ça veut dire que ça va se traduire concrètement pour un chauffeur d'autobus que je vais avoir encore moins de temps pour aller aux toilettes ou je vais avoir encore moins de temps pour manger? Est-ce que c'est ça l'optimisation? Vous comprendrez qu'en tant que présidente du conseil d'administration du RTL, puis même pour mes collègues, ce niveau de détail, c'est de l'opération. Alors, je crois quand même que notre administration pense aux chauffeurs et à leurs conditions. Si vous permettez, Madame la Présidente, il y a un comité horaire assignation, il y a la convention collective qui nous lie. En aucun temps, on va remettre nos ententes ou nos comités ou nos modes de fonctionnement
quand on parle d'optimisation, ce n'est pas, entre guillemets, là, sur le fait de rendre la mission impossible pour les chauffeurs, loin de là. C'est dans le cadre de notre planification habituelle et vous verrez, là, vous avez déjà sûrement vu une partie au comité horaire assignation et le restant suivra et vous verrez que c'est en entière, en respect total de nos ententes et nos modes de fonctionnement. Et je comprends qu'on va avoir les vérifications dans les délais prévus dans la convention collective. On va, ce soir, on va avoir une décision et après ça, on va s'y œuvrer ardemment tout le monde, de tous et chacun. Ah, merci. Bonsoir, Nathalie Laperrière, chauffeur d'autobus. Oui, bonsoir. Là, vous parlez de service à la clientèle. Vous parlez de plein de choses comme ça, mais moi, je constate, j'ai vu dans le Courrier du Sud cette semaine qu'on faisait encore référence au service et qu'on disait que le service était maintenant rétabli. Ce qu'on a constaté, nous, cette semaine, c'est qu'il y avait encore plein de chauffeurs qui ont resté dans les salles en attente de véhicules et que là, il y a eu des 30 lignes centre-ville, des 20, des artères principales comme la 8, la 88, qui ont été annulées pour cause de manque de véhicules. Donc, moi, je peux voir, c'est que dans le Courrier du Sud, ce qu'on dit, c'est pas vraiment ce qui se reflète. Il faut comprendre que ça, c'est une situation, si je me trompe, isolée, en ce sens que le conseil d'administration a été saisi de cette situation-là et justement, la direction travaille à rétablir ce qui se passe au niveau du service, là. Alors, on est bien conscient de la situation. Maintenant, ça fait l'objet de justement comment je pourrais dire ça, d'une réorganisation ou en tout cas du moins une étude pour vérifier ce qui se passe avec le service d'entretien, si je pense bien. Écoutez, tout ce que je peux dire, et je pense que c'est important en séance publique du conseil d'administration, c'est qu'une coupure de service, c'est comme une peine capitale. C'est le dernier recours et c'est inacceptable. On peut me donner toutes les explications. Il n'y a aucune justification. On va prendre des moyens pour qu'il n'y en ait pas de coupure de service. Ce n'est pas dans la tradition du RTL d'en avoir et il ne faut pas qu'il y en ait. On va regarder qu'est-ce qu'il y en est. On va prendre les moyens nécessaires. C'est notre engagement qu'on a pris comme équipe de direction auprès du conseil et on va y voir à cet effet-là. Donc, ma question, c'est juste à savoir si on pourrait informer le service à clientèle, parce que j'ai encore eu des gens qui m'ont dit que le service à clientèle informait la clientèle comme quoi que c'était les chauffeurs qui étaient absents et non qu'il y avait un manque de véhicules. Donc, nous, on n'a pas besoin de vous dire qu'on est sur le front. Hein. Donc, le lendemain, on écope beaucoup par la bande suite aux informations qui sont véhiculées. Je vais vérifier ça. En aucun temps que je vais accepter que le service à clientèle dise que c'est les chauffeurs ou le personnel, etc. C'est le RTL qui a une obligation envers sa clientèle et c'est le RTL qui doit avoir à respecter cette promesse client-là. Je vais y voir. Le directeur du marketing service à clientèle est là. Et je suis sûr qu'il va faire le message si jamais il y a eu de tels écarts. Parfait. Merci. 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 Hubert Robichaud, syndicat entretien. Depuis quelques années, au moins 2 ans, de 2 ans et demi, le nombre de véhicules immobilisés pour le manque de pièces, ça va à s'accroissant. Malgré qu'on a des véhicules 2014, 2013, plusieurs véhicules sont immobilisés pour des pièces de peu de valeur ou plus. Le RTL a-t-il l'intention de corriger la situation au plus vite? Ça fait qu'il y a un manque d'autobus effectivement sur le réseau. Si oui, de quelle façon? Bon. Écoutez, cette situation-là a été portée à mon attention. Et présentement, ça fait l'objet aussi d'être regardé. M. Benedetti? Oui, la prétention du président, M. Robichaud, il m'en a fait état, j'en ai pris connaissance. Assez curieusement, c'est pas partagé. J'en suis pas là pour en débattre. Ce qui est important, c'est que les autobus soient là et que le service soit donné. Que ce soit à cause
de l'un ou de l'autre, ça m'importe peu. L'important, c'est que le service soit donné. Donc, les pièces vont y être, les employés vont y être, les cadres vont y être, les chauffeurs vont y être, et le service va être donné. C'est ça qui est important. Et c'est le seul et unique objectif de tout employé du RTL, c'est que le service soit donné. Et c'est là-dessus qu'il faut que tous et chacun, on se rallie. Pas de se dire, c'est la faute de qui. L'important, c'est de se dire qu'on réussisse. Et c'est là-dessus, vous m'avez tendu la main, je l'ai pris en note, on va y travailler ensemble, M. Robichaud. Je ne cherche pas un coupable, je cherche juste à avoir des pièces pour réparer mes véhicules. Mais c'est juste Donc, s'assurer que les pièces, c'est bien le problème. Si c'est l'est, on va le régler. S'il faut que je vous remette un dossier qui est assez étoffé au niveau du manque de pièces, je vais le faire. Je l'ai déjà présenté au service des achats pour les pièces. Je peux le faire de nouveau, là. Mais sauf qu'il y a beaucoup de véhicules qui sont présentement immobilisés par le manque de pièces. Puis c'est pas des pièces souvent qui sont coûteuses. Est-ce que vous avez un document? Pas présentement, mais je peux vous le monter. Parce que, Ça nous fera plaisir. Ça va nous faire Parce que plaisir de l'important, recevoir cette C'est information-là. ça. C'est de clarifier la situation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on poursuit. Point 4, adoption du procès-verbal de l'Assemblée publique ordinaire du 3 décembre 2014. Alors, merci. Merci. Point 5, adoption du procès-verbal de l'Assemblée publique extraordinaire du 19 janvier 2015. Alors, c'est au même effet. Parfait. Je l'appuie au même effet, Madame la Présidente. Merci. Alors, point 6, dossier mobilité durable. Alors, modification des services devant entrer en vigueur le 6 avril 2015, maintien et ajustement des services. Dans toutes les lignes, parfait. Mentionné par... Parfait. Modification de services devant entrer en vigueur le 6 avril 2015, détour pour travaux routiers. Ainsi que modification de services devant entrer en vigueur le 6 avril 2015, optimisation des services. Alors, je vais vous lire le projet de résolution. Alors, c'est d'approuver les modifications de services pour le maintien et l'ajustement des services sur les lignes 33, 35, 37, 38, 43, 80, 85, 86, 128, 132, 142, 150, 170 et T48. Et aussi d'approuver les modifications de services qui sont liées au détour pour les travaux routiers sur les lignes 10, 13, 15, 17, 20, 55, 76, 410, 417, 500, 613, 618, 650 et d'approuver les modifications de services qui sont requises pour l'optimisation des services sur les lignes 1, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 60, 71, 75, 83, 84, 99, 132, 410, 417, T18, T89 et T92. Toutes ces modifications de services entreront en vigueur le 6 avril prochain. Alors, proposeur. Je propose, Madame la Présidente. Merci, Mme Bastien. Appuyeur. Je vais appuyer, Madame la Présidente. J'ai pas des favoris, il ne faudrait pas partir de rumeurs. Alors, 6.2, approbation. Contre, Madame la Présidente. Vous demandez le vote, monsieur. Attendez, Demande le vote, s'il vous plaît. Ah bon, d'accord. Ça fait un appuyant. Alors, un appuyeur. Parfait. Alors, on va commencer par Mme Laperle. En faveur. En faveur. Un défaveur. En faveur. C'est-
Parfait. Alors, la résolution est adoptée. On a-tu besoin d'un appuyant? Parfait, merci. Alors, on est rendu au point 6.2, approbation du plan de gestion du parc d'autobus. Alors, c'est d'approuver le plan de gestion du parc d'autobus 2014-2018 et de le soumettre au ministère des Transports du Québec. Parfait, proposeur. Je vais le proposer, Madame la Présidente. Merci. Madame la Présidente. Merci. 6.3, adjudication de contrat, fourniture d'un service collectif de transport porte-à-porte aux personnes admises au transport adapté. Amendement 2. Alors, le premier alinéa de l'article 83 de la Loi sur les sociétés de transport stipule qu'une société peut exploiter ou faire effectuer par contrat avec tout transporteur ou titulaire d'un permis de taxi ou une association de services qui regroupe de tels titulaires des services adaptés aux besoins des personnes à mobilité réduite. Le début du deuxième alinéa de l'article 83 stipule que lorsque ces services sont destinés aux personnes handicapées, le contrat n'est pas assujetti à un formalisme d'attribution. Alors, le contrat actuellement en vigueur, approuvé par une résolution du 5 février 2009, permet l'exercice d'une option de renouvellement de 2 ans, soit du 1er mai 2015 au 30 avril 2017. Alors, considérant que l'adjudicataire a modifié son nom d'entreprise de Veolia Transdev pour Transdev Québec en date du 1er février, c'est d'autoriser l'exercice de l'option de renouvellement pour une période de 2 ans pour le dit contrat de fourniture d'un service collectif de transport porte-à-porte aux personnes admises au transport adapté à la firme Transdev Québec. C'est un montant jusqu'à concurrence de 6 534 900 $, toutes taxes incluses. Parfait, alors. Proposition, Madame la Présidente. Merci, appuyeur. Merci. 6.4, demande à la Ville de Montréal de rétablir l'accessibilité de la rue de l'Inspecteur. Alors, considérant que le réseau de transport offre un service par autobus qui relie l'agglomération de Longueuil et le centre-ville de Montréal par le corridor du pont Champlain, considérant qu'il y a plus de 20 000 déplacements dans ce corridor, ce qui représente une part modale de l'ordre de 50 % en période de pointe, considérant qu'il y a 25 lignes d'autobus du RTL qui empruntent ce corridor, considérant que 15 de ces lignes empruntent depuis 2002 la rue de l'Inspecteur à Montréal pour se rendre au terminus centre-ville. Considérant que la Ville de Montréal et l'Agence métropolitaine de transport ont signé en 2002 une entente qui est relative aux voies réservées et aux mesures préférentielles dans l'axe des rues Duke, William, Inspecteur, Mansfield et le fameux terminus du centre-ville, et que cette entente est valide pendant 20 ans ou jusqu'à la mise en opération d'un système de transport en site propre, considérant que le trajet par les rues indiquées est plus direct et plus rapide pour se rendre au terminus centre-ville, considérant que les autobus du RTL ont été déviés temporairement en 2014 par des rues Wellington, Peel, Notre-Dame en raison de travaux effectués par la Ville de Montréal, considérant que ces déviations ont entraîné des augmentations de temps de parcours, des retards pour les usagers et des coûts d'exploitation supplémentaires pour le RTL, malgré la mise en place d'une voie réservée temporaire sur la rue Wellington et un accroissement de surveillance policière aux intersections, considérant que la Ville de Montréal a fait part, le 18 novembre dernier, de son intention d'interdire la circulation des autobus sur la rue de l'Inspecteur en raison des plaintes des riverains et de maintenir le chemin de détour actuel sur les rues Wellington, Peel, Notre-Dame, considérant que la traverse des intersections pose des problèmes de sécurité en raison de forts mouvements de piétons, particulièrement autour des bâtiments de l'École de technologie supérieure, considérant que le RTL a manifesté son opposition à l'interdiction de passage des autobus sur la rue de l'Inspecteur à chacune des réunions qui ont lieu avec l'AMT et la Ville de Montréal, considérant que le RTL a fait parvenir le 19 décembre une lettre à l'AMT les enjoignant à agir et à faire les représentations auprès des plus hautes instances de la Ville de Montréal et des arrondissements Sud-Ouest et Ville-Marie afin que le point de vue du RTL soit entendu, considérant que la Ville de Montréal s'apprête à imposer incessamment le tracé passant par les rues Wellington, Peel, Notre-Dame, malgré l'entente signée en 2002 avec l'AMT, considérant que le tracé via les rues Wellington, Peel, Notre-Dame allongera de façon permanente d'au moins 5 minutes par direction les temps de parcours de toutes les lignes du RTL allant au terminus centre-ville. Ce détour nécessitera l'ajout d'autobus et de chauffeurs et entraînera des coûts d'exploitation supplémentaires de l'ordre de 600 000 $ par année, même si des mesures préférentielles sont mises en place dans ce corridor. Considérant que la loi sur les sociétés de transport en commun autorise toute société à utiliser tout chemin public qu'elle juge nécessaire pour l'établissement à sa discrétion
de ses parcours et de ses circuits. Alors, il y a donc lieu de demander à la Ville de Montréal de respecter l'entente de 2002 avec l'AMT et de revenir au chemin initial qui passe par les rues Duke, William, Inspecteur et Mansfield. Également, de demander à l'AMT de prendre tous les moyens pour faire respecter cette entente et de compenser le RTL pour les coûts d'exploitation, incluant l'impact sur les usagers de maintenir un tracé allongé au centre-ville. Je vais Alors, proposer cette très courte... Oui, mais je voulais dire cette excellente... J'ai agréé, Madame la Présidente. Parfait, merci. Merci, Carole. 6.5, demande au ministère des Transports du Québec de considérer admissible un programme d'aide, l'acquisition d'autobus de grandeur 30 pieds. Alors, c'est de prendre acte de l'étude sur l'impact de l'introduction des midibus dans les sociétés de transport du Québec et de demander au ministre des Transports du Québec qu'un autobus de grandeur 30 pieds soit considéré admissible au programme d'aide gouvernementale à l'amélioration des services en transport en commun. J'en fais la proposition, Madame la Présidente. Merci, appuyeur. Et je l'appuie. Merci. Point 7, dossier gestion durable des ressources. 7.1, adoption du calendrier des assemblées publiques ordinaires du Conseil pour l'année 2015. Alors, tel que requis par la loi, il y a donc lieu d'approuver le calendrier des assemblées publiques ordinaires du Conseil pour l'année 2015. Alors, je vous donne les dates. Elles sont tous à 17 h. Le jeudi 5 février, jeudi 12 mars, jeudi 2 avril, jeudi 7 mai, jeudi 4 juin, mercredi 8 juillet, jeudi 3 septembre, jeudi 1er octobre, jeudi 5 novembre, mercredi 2 décembre, ainsi que le jeudi 4 février pour l'année 2016. Merci. Alors, proposeur. Merci. Et appuyeur. J'appuie, Madame la Présidente. Merci, M. Léger. 7.2, adoption du plan d'effectifs 2015. Alors, c'est d'approuver le plan d'effectifs des postes réguliers pour l'année 2015. Merci, appuyeur. Je vais appuyer. Merci. 7.3, adjudication de contrats assurance des biens commerciaux. Alors, considérant l'arrêté ministériel du ministère des Affaires municipales et du 1er septembre 2004, il y a donc lieu d'autoriser le renouvellement d'un contrat relatif aux assurances des biens commerciaux pour une période d'une année à la firme Lemieux Ryan et Associés. C'est pour une prime totale de 126 171,10, toutes taxes incluses, et vous avez la délégation de signature. Parfait, merci. Proposeur. Je propose, Madame la Présidente. Merci, appuyeur. Madame la Présidente. Merci. 7.4, adjudication de contrats services sur demande d'entrepreneurs menuisiers. D'adjuger un contrat suite à l'appel d'offres pour le service sur demande d'entrepreneurs menuisiers au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme Pincor Limitée, pour un montant n'excédant pas 270 613,78, toutes taxes incluses. C'est un contrat d'une période de 3 ans. Merci. Proposeur. Merci, M. Lécuyer. Appuyeur. Et je l'appuie. Merci. 7.5, adjudication de contrats services d'acquéreurs et de passerelles électroniques de paiement par carte de crédit Opus en ligne. Alors, considérant que depuis 2008, la Société de transport de Montréal et la grande majorité des autorités organisatrices de transport à travers la province de Québec ont procédé au déploiement d'un système de billettique avec carte à puce appelée Opus. Ce système Opus fonctionne grâce à un seul système central informatique desservant presque une vingtaine d'AOT, dont la STM est le propriétaire. Depuis quelques années, la STM développe une solution Opus en ligne qui constitue une version virtuelle pour une distributrice automatique de titres. Alors, c'est d'adjuger un contrat suite à l'appel d'offres tenu par la STM pour le service d'acquéreur et de passerelle électronique de paiement par carte de crédit Opus en ligne à la firme Chase Payment Tech Solutions. C'est pour un montant n'excédant pas 560 000 taxes incluses, pour la durée restante du contrat, soit une période de 7 ans. Merci. Proposeur. J'en fais la proposition, Madame la Présidente. Merci. Appuyeur. Je vais l'appuyer. Plante. Merci, Alex. Merci. Alors, on passe au point 7.8, nomination de membres. Oh, j'en ai-tu passé un? Oui, 7-6. Ah, alors 7.6, adjudication de contrat service professionnel d'actuaire dans le cadre de la pérennité des régimes de retraite du secteur municipal et réservation d'une somme à même l'encaisse affectée. Alors, c'est d'adjuger un contrat suite à l'appel d'offres pour les services professionnels d'actuaires dans le cadre de la pérennité des régimes de retraite du secteur municipal à la firme Morneau-Chapelle Limitée pour un montant n'excédant pas 132 221,25 taxes incluses. C'est pour une période de 2 ans. Il y a aussi une mention de réserver cette somme à même l'encaisse affectée. Proposeur.
Merci. Appuyard. Merci. 7.8. Nomination d'un membre représentant le réseau au comité de retraite des chauffeurs. Il y a donc lieu de nommer Mme Isabelle Bérubé, membre du comité de retraite des chauffeurs, en remplacement de M. Jacques Bédard. J'en fais la proposition, Mme la Présidente. Merci. Appuyard. Merci. 7.9. Nomination d'un membre représentant le réseau au comité de retraite des cadres de direction. Nommer M. Pierre Archambault, membre du comité de retraite des cadres de direction, en remplacement de M. Guy Benedetti. Merci. Appuyard. Merci. 7.10. Autorisation d'émettre une réserve pour fin publique. Alors, de requérir du conseil d'agglomération de la ville de Longueuil de déléguer au RTL l'autorisation d'émettre une réserve sur les lots convoités pour la construction d'un centre d'exploitation, de solliciter l'autorisation du ministre des Transports du Québec au même effet et d'autoriser le directeur général à signer tout document jugé utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. Merci. Proposeur. Je vais le proposer. Merci. Appuyard. Merci. 7.11. Dépôt liste des chèques émis. C'est de prendre acte du dépôt de la liste des chèques émis pour la période du 22 novembre 2014 au 23 janvier 2015 pour le paiement des comptes inscrits. C'est au montant de 28 175 386,22. Merci. 7.12. Dépôt liste des honoraires professionnels. Prendre acte du dépôt pour paiement de la liste des factures d'honoraires professionnels en date du 5 février au montant de 134 056,70. 7.13. Dépôt, bon de commande, contrat et entente de 25 000 et plus novembre-décembre 2014. Prendre acte du dépôt de la liste pour les mois de novembre et décembre 2014. 7.14. Dépôt des présentations sur la situation financière des régimes de retraite du RTL. Alors, c'est de prendre acte du dépôt des présentations sur la situation financière des régimes de retraite du RTL. À l'égard, là, vous avez le nom des 5 régimes, tel que ça a été fait dans une réunion de conseil précédente. 19, oui. Tout à fait, c'est identique. Parfait. Merci. Alors, 7.15, approbation du budget de fonctionnement du transport adapté. D'approuver le budget de fonctionnement du transport adapté pour l'exercice 2015 au montant de 7 935 000 $, lequel inclut une subvention provenant du programme d'aide gouvernementale au transport adapté aux personnes handicapées du gouvernement du Québec, une aide métropolitaine de l'Agence métropolitaine de transport et une contribution municipale de l'agglomération de Longueuil. Merci. Appuyard. Merci. 7.16, abrogation des comités techniques du Conseil et des nominations afférentes. Alors, c'est d'abroger les comités techniques du Conseil, affaires corporatives et gestion des ressources, livraison des services, planification stratégique et affaires publiques, ainsi que projets majeurs et les nominations afférentes à la composition de ceux-ci. J'en Parfait. fais la proposition, Mme la Présidente. Merci. Appuyard. Je l'appuie. Merci. Point 8, affaires nouvelles. Parfait. 9, intervention des membres du Conseil d'administration. Alors, on commence par M. Lécuyer. Bonne soirée. Merci. Bonsoir. Alors, moi, j'avais envie de rajouter un petit mot, de dire que je suis l'éternelle positive, optimiste. Tout n'est pas parfait. Je pense qu'il faut regarder quand même les efforts qui ont été réalisés par l'ensemble des personnes ici présentes. Donc, bonne soirée. Merci, bonsoir. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Alors, propose. Oui, parfait. Pierrette ainsi que M. Léger.